Bonjour Rahma, ici on va corriger l'exercice sur le parallélogramme. Alors regarde ici, qu'est-ce qu'ils te disent? Ils te disent les quatre droites ci-dessous forment un parallélogramme sur un plan cartésien. Au fond, ils te donnent quatre droites, la droite D1, la droite D2, la droite D3 et la droite D4 qui est représentée ici. Je les ai représentées ici, ça c'est la droite D4. Ils te disent que la droite D3 c'est l'axe des X, c'est-à-dire l'axe des abscisses. Et il ne te donne pas le D1, D2, mais il te donne la règle. Ça veut dire que c'est toi qui dois représenter la droite D1 et la droite D2. Alors, comment tu dois tracer ta droite? Alors, regarde comment tu dois tracer une droite. Par exemple, la droite D1, j'écris la règle, Y est égal à X plus 5, et je vais faire une table de valeurs. Comme ça. X, Y. Et je vais prendre des valeurs pour X. Pour X, tu peux prendre les valeurs que tu veux. Par exemple, je vais prendre 0 et je vais prendre 2. Tu peux prendre les valeurs que tu veux, mais moi je vais prendre 0 et 2. Et maintenant, tu fais pour x égale 0. Tu dis x égale 0. Essaie de trouver y. Y égale. Là, tu écris la règle. Y est égal à x plus 5. Et à la place du x, tu mets 0. Donc 0 plus 5, ça fait combien? 0 plus 5, c'est 5. Donc y, c'est 5. Donc là, tu écris 5. Après, tu fais la même chose, mais cette fois-ci, en faisant y est égal à 2. Donc, même chose, j'écris x égale à 2, je trouve le y. Même chose, j'écris y est égal à x plus 2. Je mets le 2 à la place du x. Ah, pardon, ça c'est 5. C'est x plus 5. Je mets à la place du x, je mets 2, donc 2 plus 5, qui me donne 7. Et voilà, j'ai trouvé ici, c'est 7. Et là, tu vas représenter les points dans ton graphique, c'est-à-dire le point 0,5 et le point 2,7. Le point 0,5, où est-ce qu'il est? Eh bien, je fais 0,5, c'est lui, ici. Essaie de ne pas mettre de gros points parce que pour avoir de la précision quand tu traceras tes droites. Et puis 2, 7, eh bien 2, 7 donc, 7 c'est ici, donc l'autre point est ici. Et là tu vas joindre les deux points par une droite. Alors je vais joindre mes deux points. Donc voilà, j'ai tracé la droite D1. Donc tu peux aussi la rallonger de l'autre côté si tu en as besoin. Et là je dis ça c'est la droite D1. Maintenant, je vais représenter la droite D2. La même chose, je vais faire la même chose parce qu'ils m'ont donné la règle, ou bien la règle de la droite, si y est égal à x moins 7. Même chose, je vais faire une table de valeurs. Je vais faire x, y, je prends les valeurs que je veux, je vais prendre 0 encore et 2. Rien ne m'empêche de prendre n'importe quoi pour x. Et là, je vais calculer, par exemple, je dis x égale 0. Y, ça va être quoi? Même chose, j'écris y est égal à x moins 7. À la place du x, je vais mettre 0. J'écris y est égal à 0 moins 7. Et 0 moins 7, c'est moins 7. Donc ça, c'est moins 7. Même chose encore. Donc j'efface ça. Voilà. Donc tout ça, je l'efface. À la place maintenant de 0, je mets 2. Même chose encore. J'écris y est égal à x moins 7. À la place de x, je mets 2. 2 moins 7, c'est moins 5. Et là, j'écris moins 5. Et là encore, j'ai mis deux couples, ou bien mes deux points, et je représente le premier point, 0, moins 7. Donc j'ai 0, moins 7, donc ça c'est moins 2, moins 4, moins 6, moins 7. Moins 6, ça c'est moins 8, et moins 7 c'est ici. Donc 0, moins 6, moins 7 c'est ici. Et je représente l'autre point, 2, moins 5, 2, moins 5. Donc tu as moins 2, moins 4, moins 5 c'est ici. Et encore une fois, je vais joindre mes deux points. Seulement, essaye d'être la plus précise possible parce que plus tu as de la précision, plus ça va être correct. Qui me donnerait quelque chose comme ça. Voilà, en les joignant, ça va me donner comme ça. Et là, j'ai tracé ma droite D2, c'est celle-là ma droite D2. Et là, ils me disent, tu vas former un parallélogramme. Alors, le parallélogramme, maintenant, je pourrais effacer les morceaux de droite qui sont inutiles, par exemple ici, hein. Donc ça aussi je l'efface. Et j'ai un parallélogramme formé par les quatre droites. Alors où est-ce qu'il y a le parallélogramme? Donc c'est ici, ici, ici et ici. Alors je pourrais le tracer avec une autre couleur, donc je vais le faire peut-être avec du bleu. C'est ça ton parallélogramme. Ici, ici, ici et ici. Donc tu as formé un parallélogramme. Voilà.
Maintenant, qu'est-ce qu'ils te disent? Ils te disent quoi? Pour le parallélogramme, une fois que tu l'as formé, quel est l'aire de ce parallélogramme? Tu dois calculer l'aire du parallélogramme. Donc, alors je vais effacer encore là. Comment on calcule l'aire d'un parallélogramme? Donc, je te fais un rappel ici. Aire d'un parallélogramme, eh bien, est égal à base fois hauteur. Alors, la base ici, c'est combien? Eh bien, tout simplement, si tu fais bien ton dessin et que ton schéma est bien à l'échelle et bien précise, eh bien, tu peux calculer la base. La base, c'est celle-là. Donc, c'est d'ici à ici. Et là, tu peux les compter. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc, la base, c'est 12. La hauteur, ça serait quoi? Eh bien, la hauteur, c'est celle-là ici. Donc, je vais le faire avec un peu plus précis. Donc, je vais le faire avec une couleur rouge, tout simplement pour voir la hauteur. Donc, la hauteur, c'est celle-là. C'est ça ta hauteur. Et là, tu les comptes. Tu as 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ta hauteur, c'est 5. Donc, ici, c'est 5. Et maintenant, je trouve l'aire est égal à 12 fois 5 est égal à 60. Unité carrée. Parce qu'ils ne t'ont pas donné d'unité, donc on va faire unité carrée. Et là, je cherche quelle est la bonne réponse ici. Eh bien, tu vois, c'est la C qui est la bonne réponse. Donc, 60 unités carrées. Donc, voilà pour cet exercice-là. Ce qu'il faut retenir surtout, c'est comment tu traces tes droites. Donc, comme on a fait une table de valeurs. Une fois que tu aurais tracé tes droites, ben, tu regardes dans ce cas-là le parallélogramme. Et encore une fois, il faut retenir tes formules pour les aires. Pour un parallélogramme, c'est base fois hauteur. Donc, tu l'appliques et puis tu vas trouver ton résultat. Donc, voilà pour celui-là. On va faire les autres exercices. Donc, je vais faire un exercice par vidéo pour que les vidéos soient plus courts. OK? Allez, bye.